Depuis des mois, tu fais des efforts pour mettre en avant ton entreprise, tes services ou tes produits. Tu t'es sérieusement mis à communiquer sur les réseaux sociaux, peut-être même que tu as créé un site web ou refait ton logo récemment. Tout devrait être au rendez-vous pour attirer les bons clients, mais personne ou pas assez de gens en tout cas ne font appel à toi et tes résultats ne sont pas à la hauteur de tes efforts et de ton investissement. Et pourtant, quand tu observes tes concurrents, ils ont l'air d'arriver à se créer leur place sur le marché et c'est difficile à comprendre où est ton problème. Tu sais que c'est pas forcément la réalité ce que tu vois sur leur réseau ou ce qu'ils peuvent te raconter, mais quand même. Ce sentiment de frustration ou de dépit décourage beaucoup de gens à persévérer et peut même détruire tout le travail déjà accompli si tu en arrives au stade où tu veux abandonner. Franchement, l'époque est difficile pour se distinguer en tant qu'entreprise, en tant que créateur ou en tant qu'indépendant. De plus en plus de gens se lancent à leur compte, ce qui est super réjouissant. Mais en même temps, on se retrouve à être énormément sur le marché, ce qui fait que la concurrence est rude. Du côté des clients, c'est la même chose. Ils sont inondés visuellement par le flux constant d'informations qui circulent sur toutes les plateformes. Tout le monde cherche la meilleure astuce pour que le spectateur s'arrête de scroller en arrivant sur son contenu. Toujours plus de mouvements, toujours plus d'informations et toujours plus de saturation. Même les plateformes se tirent dans les pattes en se piquant les concepts qui marchent le plus pour retenir le maximum de temps les utilisateurs dans leur application. Peu importe d'ailleurs si ça les éloigne de leur ADN. Revenons à toi et concentrons-nous plutôt sur la chose que tout le monde veut mettre en place en créant un business, le logo. Souvent, c'est la première chose qu'on crée quand on se lance. Peu importe ce qu'on fait, on veut juste avoir son propre logo. Et justement, en faisant attention à quelques détails bien précis quand tu le crées, tu peux complètement changer son impact. Hey, c'est Shadia, je suis spécialisée dans le branding. Et dans cette vidéo, je vais te parler de 5 astuces que tu peux mettre en place dès maintenant pour être sûr que ton logo sera durable. Le but est qu'il soit déclinable sur tous tes supports de communication, que ce soit un point d'entrée solide pour ton univers de marque et surtout qu'il soit pertinent pour s'adresser à ton audience. En général, l'erreur typique, c'est de vouloir tout dire dans son logo. On va vouloir écrire le nom de son entreprise dans sa couleur préférée avec une typographie bien unique, peut-être aussi illustrer le domaine d'activité. Imagine un restaurant de burgers. Ils veulent montrer leurs burgers, leurs sodas, leurs frites, mais peut-être aussi leurs desserts. Il veut être sûr que le consommateur va, en un seul regard, comprendre tout ce qu'il va pouvoir trouver dans le restaurant. Mais au final, c'est plus un logo, mais plutôt une carte de menu qu'on est en train de créer. Souvent, c'est d'ailleurs bien plus de confusion, parce qu'en voulant tout dire, en général, on dit pas vraiment grand-chose. Je te propose un petit saut dans le temps pour comprendre pourquoi on a encore souvent ce réflexe de créer un logo très illustratif. À l'époque de l'Europe médiévale, il existait 2 langages visuels notables, les blasons et les enseignes. Les blasons étaient une combinaison de symboles et de couleurs qui servaient à représenter les familles. Si ça peut t'aider, rappelle-toi des familles dans Game of Thrones. Je suis sûre que tu arrives à visualiser leurs blasons. Ils servaient notamment à reconnaître ses alliés et ses ennemis en temps de guerre. Le blason attribuait un statut social à la personne qui l'arborait. Ça te rappelle pas quelque chose de nos jours? D'un autre côté, il ne faut pas oublier que la population de l'époque était illettrée en dehors de l'aristocratie. Pendant le Moyen-Âge, la société commence à grandir, surtout dans les villes. Et le commerce se diversifie. Il est donc important de se démarquer de ses voisins et de donner un aperçu visuel de ce qui est produit dans son établissement pour que les habitants s'y rendent en fonction de leurs besoins. Pour la petite histoire, le roi d'Angleterre, Richard II, a mis en place une loi qui a changé pas mal de choses en 1389. Je vais me faire lyncher par tous les Français. L'obligation pour toutes les brasseries d'arborer une enseigne devant leur établissement pour indiquer la nature de leur commerce. Vu que l'eau n'était pas toujours potable, c'était aussi une mesure de santé publique. Mais ça a poussé à l'époque chaque brasserie à se différencier des autres en créant un symbole unique et surtout reconnaissable. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, c'est vers le milieu du XXe siècle que le logo devient incontournable pour se distinguer quand on est une entreprise. Ce logo, il doit être unique, clair et surtout simple. Et enfin, dès les années 2000, les challenges du web et la numérisation l'ont poussé à devenir encore plus flexible. Pour en revenir à la conception de ton logo, voici 5 astuces pour créer un symbole qui soit impactant visuellement, déclinable pour tous tes supports visuels et qui s'adresse correctement à ton audience cible. Numéro 1. Commence par créer ton logo en noir et blanc. Travailler en noir et blanc, c'est se concentrer sur la forme la plus brute du logo et donc ne pas se laisser influencer par d'autres éléments, par exemple les couleurs. D'abord, il faut trouver un symbole qui soit puissant et compréhensible avant de penser à l'habiller. Faire le contraire, ce serait un petit peu comme vouloir peindre les murs avant même d'avoir construit les fondations de la maison. Un logo qui fonctionne en noir et blanc, c'est un logo qui fonctionnera en couleur, mais pas forcément le contraire. Numéro 2. Évite les effets de mode. Au-delà de tes goûts personnels, n'oublie pas à qui tu t'adresses. Ton client idéal, ou persona, ça dépend comment tu l'appelles, a des besoins précis, une situation qu'il veut régler ou un produit dont il a besoin. Imagine que tu es à sa place, que tu veux trouver une solution à un problème en particulier et que tu te retrouves face à 10 entreprises qui proposent les mêmes services. Pourquoi est-ce qu'il te choisirait toi? Et comment tu peux l'inviter à se diriger vers toi juste par le symbole qui représente ton entreprise? Créer une image qui soit hype en 2022 parce que par exemple c'est
la mode des effets 3D, c'est clairement se tirer une balle dans le pied. Parce que peut-être que la tendance de l'an prochain, ça sera le minimalisme. Réfléchis toujours au-delà des tendances. Numéro 3, assure-toi que ton logo est responsive. Dans le monde numérique, un logo doit pouvoir être adapté en tout petit pour ta signature ou pour ta photo de profil par exemple, autant qu'en très grand. Il a donc souvent plusieurs formes, dont son look de base, une variante avec un slogan et la plupart du temps, un watermark, qu'on appelle aussi une icône. Son but est d'être lisible en étant à peine plus grand qu'1 ou 2 cm. C'est un peu comme un site web qui a une version pour ordinateur, mais aussi une version optimisée et simplifiée pour mobile. Numéro 4. Ne néglige pas la force de la typographie. Un bon logo ne sera équilibré que si sa typographie est pertinente. Ne sous-estime jamais l'importance du choix typographique pour véhiculer le bon message. Décider d'utiliser une typo à empattement ou à l'opposé d'une police très droite et pointue ne propagera pas du tout la même chose. C'est donc super important de te lancer dans une recherche typographique pour t'aider à transmettre le message voulu. Et enfin, numéro 5, utilise les bonnes couleurs. Encore une fois, ne pense pas à ta sensibilité personnelle, mais bien à celle de ton audience. La psychologie des couleurs est super puissante et tu peux t'appuyer là-dessus pour transmettre les bons messages. Ça assoira solidement ta marque. D'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On pourra parler du choix des couleurs dans une prochaine vidéo. Même si ça ne te paraît pas très simple de maîtriser tous les points que je viens de t'exposer, je te garantis que c'est pas une perte de temps de se concentrer sur ces aspects de ton logo. Faire ces efforts va te permettre d'apprendre à mieux connaître ton audience ou ton client final, et donc tu pourras encore mieux les servir. Être conscient de ces lacunes, c'est déjà un premier pas super important. En appliquant ces 5 principes, tu devrais pouvoir améliorer ton logo ou en créer un qui soit beaucoup plus pratique et adapté au monde d'aujourd'hui. Il va pouvoir évoluer dans le temps et te permettre de te démarquer de ta concurrence. Plus le temps passe et plus les gens se mettent à avoir une image de marque soignée et à communiquer de façon pertinente sur les réseaux. Ne pas prendre ce virage, c'est laisser tes concurrents prendre des parts de marché à ta place. Pour un indépendant ou pour une petite entreprise, être qualifié d'amateur à cause de son image ou même paraître invisible, c'est assez insupportable au vu de tous les efforts qu'on met dans nos projets. Du coup, si toutes ces démarches te paraissent trop compliquées, n'hésite surtout pas à faire appel à un pro pour t'accompagner. Pour aller encore plus loin, je t'ai mis quelques livres en description qui pourront t'aider à creuser ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner si tu veux apprendre plein d'infos croustillantes sur les marques. Allez, salut!